Salut les amis du Ciné Club, petite vidéo cinéma. On est de sortie pour aller au cinéma voir le dernier Cameron, Avatar, troisième du nom. Bah ouais, il fait déjà beaucoup de bruit. Moi personnellement, je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois dans le live. Ça me fait peur, ça. Troisième partie, film prévu en 5 parties. Je me pose beaucoup de questions sur cette suite d'Avatar, des questions dont j'espère pouvoir vous répondre et si possible positivement après d'avoir vu le film, puisque nous allons rentrer en salle d'ici une bonne demi-heure. C'est vrai qu'on est vachement à l'avance. Vous voyez, il n'y a pas un chat, pourtant le film marche vachement bien. Mais bon, on a réussi quand même à rentrer dans les couloirs du Kinépolis pour ceux qui habitent Bruxelles. Évidemment, les tickets d'or pour Avatar et James Cameron, c'est indispensable. IMAX, 3D, HFR, bref, le paquet pour voir Avatar comme il se doit. Donc voilà, je vais gentiment avec Andrés commencer à nous poser. On va attendre qu'ils ouvrent la salle pour pouvoir rentrer dedans. On vous filme un peu l'ambiance si possible. Et puis on se retrouve juste derrière pour le débrief. Alors ici, ben j'ose pas vous le promettre. La dernière fois, on s'est gentiment fait exclure, mais c'était du GC. Ici, on est au Kinépolis. C'est un autre cinéma. Jusqu'à présent, ici, nous ont toujours laissé faire nos débriefs tranquillement, donc j'espère que ça ne change pas. Donc on se retrouve juste derrière ceci. On aura eu le temps de voir le film, nous personnellement, et on fait le débrief ici ou chez moi. À tout de suite les amis. Il n'est rien de plus pur en ce monde. Le feu est venu de la montagne pour brûler notre forêt. Mon peuple a versé tant de larmes. Mais Eywa n'en a eu que faire.
Ce monde est tellement plus profond qu'on ne l'imagine. Protège tes sœurs. À vos ordres. Restez à couvert. Quelle est notre devise? Laissez-lui se serrer les coudes. Non, pas celle-là. Laissez-lui n'abandonne jamais. C'est ça, les Sully n'abandonnent jamais. Comment se fait-il que tu sois en vie? Imagine que tous les êtres humains puissent vivre sur cette planète sans masque. Alors le peuple Na'vi sera exterminé. Si tu veux propager ton feu à travers le monde, t'as besoin de moi. On doit se battre. C'est notre mère guerrière que j'implore. Je vais te tuer, je jure. Ok les amis, de retour donc pour le débrief et déjà première chose, un immense merci au Kinépolis et à ses responsables pour nous permettre de pouvoir réaliser ce petit débrief ici en fin de film. Si vous êtes habitué sur la chaîne, vous savez ce qu'on a eu dernièrement sur l'UGC. C'est vrai que la majorité des abonnés sont français en Belgique, vous m'aurez compris, c'est un peu la rivalité, la concurrence, ouais. Kinépolis UGC. Voilà, d'un côté l'UGC, ils nous ont littéralement renvoyés comme des malpropres après le film. Ici, le Kinépolis, une fois de plus, puisque c'est déjà la troisième fois qu'ils nous permettent d'utiliser ce beau petit fauteuil et cette petite pièce devant la salle pour pouvoir faire notre débrief d'Avatar 3. Alors, Avatar 3, Andrés, qu'est-ce que tu en as pensé? Écoute, Avatar 3, une claque visuelle. T'as rien à dire. Action et action, comme on dit. Il y avait que ça dans le film. C'était génial, quoi. Ouais. Moi, personnellement, j'ai été l'un des premiers, il y a déjà quelque temps lors d'un live où je disais que les réalisateurs avec leur film à répétition, leur saga à répétition, finirait par s'essouffler et casser quelque part le cinéma. On ne voit que ça dernièrement. Et j'avais même dit, vous verrez que d'ici quelque temps, même le grand Avatar va commencer à être critiqué, que ça va être tiré en longueur, que c'est c'est occupé à s'essouffler. C'est le film en trop déjà après la troisième partie. Je me rappelle, il y en a 5 qui sont prévus. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Le film n'est pas répétitif. Franchement, n'est pas répétitif. Ce n'est pas l'épisode en trop. En tout cas, pour le moment, moi, c'est comme ça que je le vois. Je ne trouve pas que la saga s'essouffle non plus. Ou que c'est trop long, ou que ça traîne. Non. Pas du tout. On est vraiment dans l'esprit Avatar. Je veux dire, si vous avez aimé la licence Avatar, vous serez ravis. Si vous avez aimé le premier et le deuxième, vous serez ravis. Je ne dirais pas qu'il est mieux que le premier, ni que le troisième. Le premier a un avantage par rapport aux 3 autres. C'est l'effet surprise. La découverte. Ouais, la découverte. Alors là, forcément, forcément. Mais je vais vous dire quelque chose, les amis. Moi, quand je vois cette 3D ici,
Je me demande si c'est pas un peu comme le bon vin et qu'elle continue À s'améliorer. à s'améliorer avec le temps. Je veux dire que il me semble que En effet, t'as raison. La 3D. la 3D est mieux géré est encore mieux gérée que le 2. en tout cas que le premier. Moi, le premier, effectivement, on avait cet effet surprise. Mais si on retire cet effet surprise, on est vraiment sur un spectacle visuel absolument hallucinant. Après, faut dire qu'on vient de le voir en IMAX, Meilleures conditions. 3D, donc mieux que ça, c'est impossible. Et tu disais, Andrés? Oui, j'allais te couper un peu la parole, mais c'est ce que j'allais dire. La 3D est mieux gérée. Enfin, moi, en tout cas, pour le 2, qu'on est venu le voir ici dans la même salle, dans les mêmes conditions, le premier quart d'heure ou la première 10 minutes du 2, j'avais mal au crâne, je m'habituais pas à cette 3D, quoi. Je sais pas. Et là, directement, quand j'ai mis les lunettes et que le film a commencé avec la scène que tu vois les frères en train de voler, j'étais là, bon, une claque visuelle, quoi. J'étais là, ah non, ça c'est autre chose, les amis. Ouais. Non, ce qu'il y a, c'est que bon, on en reviendra peut-être en fin de vidéo avec le point faible, mais bon, il y en a qui ne supportent pas ça. C'est aussi clair que ça. Il y en a qui ne supportent pas la 3D. Les personnes qui portent des lunettes. Mais bref, on laisse ça pour les points faibles en fin de débrief. Alors, chose très importante aussi, beaucoup se plaignent sur le fait que c'est une claque visuelle. On vient de vous le dire, elle est extraordinaire, sur le fait qu'il y a de l'aventure, en veux-tu, en voilà, et c'est vrai, ça n'arrête pas de bouger dans tous les sens. C'est accrochez-vous, c'est parti. Mais dans cet épisode-ci, contrairement peut-être aux autres, on commence à en savoir un peu plus sur l'histoire. On commence à en savoir un peu plus sur les personnages eux-mêmes. Voilà. Hein, on commence à vraiment les découvrir et on commence vraiment à s'imaginer ce qui nous attend dans les 2 prochains épisodes qui arrivent. Je sais pas si tu as ressenti ça comme ça. Oui, le scénario a été beaucoup mieux travaillé. Il n'y a pas que la claque visuelle, il y a aussi la claque scénaristique. Les personnages ont été développés, leur genèse, d'où ils viennent, comment on en découvre un peu plus ici. Et je trouve ça génial, quoi, parce que du coup, tu t'attaches plus, tu découvres les personnes. C'est plus Jack Sully le centre d'intérêt dans ce film, dans ces films-là, puisque là-bas c'était lui la grosse nouveauté, ce Avatar qui est humain et qui il y a d'autres personnages encore pour moi maintenant, toi, un peu plus important maintenant, on va dire la suite, comme on dit, la suite. On commence à trouver son chemin au milieu de tout ça. C'est vrai que jusqu'à présent, on était vraiment concentré sur l'aventure et l'effet visuel. C'est toujours le cas. C'est toujours le cas dans cette 3e partie. Mais on commence maintenant à s'imaginer ce que pourraient nous offrir les 2 prochains épisodes. On est toujours dans le même état d'esprit d'Avatar. Donc, ce petit message quand même écologique qui plaît à tellement de monde et qui en dérange à d'autres. Mais bon, voilà, en gros, moi, je veux dire, assez satisfait du 3e épisode. J'étais honnêtement assez craintif parce que quand on commence à tirer en longueur une saga, ça fait souffle. Et à 3 heures par épisode, exactement, ça fait peur, quoi. Les 3 heures, je les ai sentis, mais pas aussi, on va dire, pas pénible dans le sens que c'est long, allez arrêter, continue. Non, là, t'as pas le temps de souffler. Moi, j'ai eu cette impression-là. Et donc les 3 heures, tu les sens, mais c'est ce que je veux dire, 3h10, 3h15, des fois même 3h30 par épisode, on multiplie ça par 5. Ouais, voilà. Ça fait mal, hein. On s'approche des 20 heures gentiment, et on se dit 20 heures avec de la 3D en veux-tu, en voilà, c'est très beau. Avec de l'action en veux-tu, en voilà, c'est très chouette, mais il faut quand même autre chose. Et ce petit autre chose commence à fleurir maintenant dans le 3e épisode. Ne vous attendez pas vraiment maintenant mais contrairement aux 2 premiers épisodes, là on commence à voir quelque chose, on commence à y voir un peu plus clair sur Avatar. Alors pour terminer, s'il faudrait donner des points faibles, moi je donnerais quand même justement je donnerais un point faible, c'est la durée du film et la 3D qui peut déranger certaines personnes. Moi personnellement, je sors d'ici avec
petite migraine. Alors, est-ce que c'est dû à la 3D? On tient à dire qu'on est venu à 9h du matin, on est arrivé à 8h ici, donc on est un peu claqué. Ouais. Donc voilà, ceci explique cela. C'est ça aussi. Mais je pense que c'est vraiment le seul point faible, non seulement de cet épisode-ci, mais de toute la saga, des 3 premiers épisodes qui sont sortis et des 2 qui arrivent, c'est que c'est très long. Si vous voulez regarder ça en conditions optimales, c'est sur IMAX dans un écran immense avec des lunettes 3D pendant 3 heures et demie. Si vous ne supportez pas ça, ça va pas se la faire. Et si vous ne supportez pas la 3D, voir Avatar, c'est plus la même chose. Non. C'est plus la même chose de voir ça. Ça n'a rien à voir. Dès le début, j'étais là, waouh, quelle image aussi nette. C'est la seule façon de voir ce film en conditions optimales. Ouais. Donc voilà, c'est le seul point faible pour ceux qui ne supportent pas la 3D. Ouais, je comprends. Et j'en connais beaucoup qui ne supportent pas la 3D, notamment chez nous, dans notre équipe, Pedro. Héloïse aussi, avec ses lunettes, sur des lunettes. C'est terrible. Et donc voilà, c'est un vrai point faible parce que je ne m'imagine pas un instant voir un épisode d'Avatar qui sans la 3D, quoi. C'est obligatoire, ça fait partie du film même. C'est un acteur à part entière. Donc voilà, pour conclure, croisez les doigts pour que justement cette fameuse 3D nous revienne chez nous à la maison dans le prochain support physique qui sortira dans même si on doit pas, toi t'es repassé 3 fois à la caisse. Deux fois la caisse. 2 fois la caisse. Pardon, 2 fois la caisse. Et on espère qu'à cet épisode 3, normalement oui, la 3D sera. Ça serait un peu injuste pour les collectionneurs que l'on est. La première, il nous l'a offert. La deuxième, pourtant, la 3D était déjà bien morte et enterrée. C'est vrai que le premier épisode, c'était obligatoire. Oui, c'était la grosse révolution technologique. Mais la deuxième, le deuxième épisode, on se posait la question, je me la repose, mais bon, j'espère franchement, je croise les doigts qu'on puisse avoir cette 3D. Profiter à la maison. Bien sûr. Et donc voilà quoi. Très satisfait, super content. Très satisfait. Oui, dernière chose, on disait aussi, il y a pas si longtemps que ça, que pour voir ce film, il fallait sortir les billets à l'avance. Bon, ça s'est calmé. Je crois que c'est la première semaine. Ouais, ça s'est calmé. Ici, on vient de finir la première séance, donc on était à 9h15 du matin pour la première séance. Et bon, on voit ici la séance de 13h qui commence maintenant. On voit les gens. Mais je vois qu'il y a un peu plus de gens que ce matin. Ah oui, ça c'est obligé, mais je vais pas dire c'est pas du sold out non plus. Hein. Donc on n'est pas pour rester dans l'univers de James Cameron, on n'est pas sur Titanic. Il y a plus de 20 ans maintenant, l'époque où il fallait sortir son ticket. Un mois, un mois, tu m'avais dit. Ouais. Facilement 2-3 week-ends. Si vous vouliez le voir le samedi ou le dimanche, c'était 2-3 week-ends avant. Hein. Ouais. Donc voilà, que de bonnes nouvelles déjà de finir l'année avec un très bon film 2025 avec un film qui emmène des gens aux salles obscures. Et puis moi, personnellement, je me dis, c'est James Cameron, c'est le 3e épisode, le 4e et le 5e sont dans sa tête. Il n'invente rien au fur et à mesure. Ce n'est pas une série, hein. Et que c'est toujours le haut commande. Ouais. Et je me dis que si après 3 épisodes, on ne s'est toujours pas à casser les dents, on ne s'est toujours pas ennuyé. Ouais, c'est ça. On n'est toujours pas en perte de vitesse. Je suis plus que rassuré pour le 4e et le 5e épisode. Mais attention, la fin a une capitale, la fin a une importance capitale parce que si on rate la fin, on jette tout à la poubelle. Donc voilà, mais je crois pas. Je pense que c'est ça. Dernière chose pour conclure cette vidéo avec un message encourageant puisque là on a été au cinéma à 9h15, ici on voit les gens qui rentrent derrière la caméra, vous les voyez pas mais on les voit rentrer pour la séance d'après. Le cinéma commence à se porter bien et je pense qu'il va se porter encore mieux en 2026 parce qu'on a vu une petite bande-annonce, je sais pas si c'est chez tout le monde. Oui, je pense parce que je viens de l'entendre, ça pétait. C'est génial franchement. L'Odyssée de Nolan, ça va valoir un IMAX aussi pour moi. Et Andrés, ça c'est sûr, ça vaudra un beau ticket de cinéma, même si celui-ci est quand même à passer 20 €, en tout cas ici à Bruxelles. Hein. Voilà les amis, c'est tout. Que du positif les amis. Que du positif, chouette, génial pour ceux qui avaient un peu peur, qui se demandaient, et j'en ai fait partie. C'est vrai. Donc rassurez-vous, si vous aimez
Avatar, si vous avez aimé la première partie, la deuxième, vous aimerez la troisième. C'est une juste continuité, en espérant encore peut-être mieux que ça pour le quatrième et le cinquième. Mais ça, c'est une autre histoire, un autre film et une autre vidéo. Likez si vous avez aimé celle-ci. Venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner sur la chaîne. On vous attend tous et toutes les bras grands ouverts. Gros bisous et à bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao.